Et donc nous voilà avec Bastien qui va nous parler du Mini Legends numéro 2 pour le jeu Marvel Crisis Protocol dans sa version GT qui aura lieu donc, je vous le rappelle, à Andrézieux-Boutéon à côté de Saint-Étienne les 17 et 18 mai prochains. Bonjour Bastien. Bonjour à tous, bonjour à toi, merci pour l'invitation et ravi de présenter cet événement avec vous tous. Eh bien écoute, il n'y a pas de souci. Merci à toi de l'organiser aussi quand même parce que ça demande du boulot. Donc merci beaucoup à toi. On va essayer de faire un petit tour, d'expliquer eh bien, les différentes facettes qui vont régir ce tournoi. Première question déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un GT? Eh bien, le GT, c'est un tournoi officiel organisé par AMG en collaboration aussi avec Asmodée, dans le but de proposer un événement compétitif reconnu et pour lequel nous allons pouvoir le proposer pour 64 joueurs lors de à Andrézieux-Panthéon. D'accord, donc ma deuxième question c'était combien de joueurs? Donc tu viens de répondre, c'est 64 joueurs. Alors là, c'est plus l'orga qui parle. On a prévu pour 64 joueurs. Si jamais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et qu'il y a besoin d'aller à plus de 64 et qu'il nous reste de la place à côté, parce que voilà, on essaiera de monter. Mais en tout cas, le but, déjà, c'est d'arriver au 64, ce qui serait déjà un très beau tournoi. On est d'accord. Oui. Deuxième question vraiment en rapport avec ça, comment va se décomposer le tournoi? Alors, il va se décomposer sur un format de 2 jours. Avec une première journée, on le fera 4 rounds et une deuxième journée le dimanche, on fera 2 rounds en essayant de terminer, au maximum, pour 16 heures et pouvoir libérer, à 17 heures à l'issue de la cérémonie où on pourra présenter tous les vainqueurs des différents événements, de ce D'accord, oui, week-end. puisque le but est de faire une cérémonie globale pour tous les jeux qui seront présents, plutôt que d'en faire une séparée, on va dire jeu par jeu. Là, c'est vraiment faire la grande messe tous ensemble, avec la remise de l'eau pour tout le monde et bien les félicitations globales, pas seulement celles de la communauté dans laquelle vous jouez. Bastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du règlement de ce tournoi? Quel va-t-il être, hein, et comment vont s'organiser, sur quelle durée vont s'organiser les parties? Alors, donc on se sert, donc du règlement, Challenger édité par Atomic Mass Games, on va y arriver. Hem, donc toutes les règles sont officielles. La seule chose qui va changer en effet, c'est cette imposition de la cloque pour chacun des participants. C'est des rounds qui vont durer 2 heures et quart, plus un petit quart d'heure, pour la mise en place de chacun et les cloques seront réglées sur 1 heure par participant. De cette manière, on assure aussi l'équité entre les joueurs, de manière à ce que tout le monde ait le même temps de jeu à la partie. Donc c'est ce qu'on avait mis en place au dernier GT, hein, donc ceux qui ont Ouais, participé au premier Mini Legends ne seront pas surpris. tout à fait. Moi-même qui étais joueur, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu peux nous dire sur quel type de table les gens vont jouer? Alors, on va reprendre exactement les mêmes tables que l'année dernière, hein, sur les mêmes tapis, hein. On fonctionne par saison, hein, et les éléments de décor, cette fois-ci, seront un peu plus renforcés parce Voilà. on a pris soin de vous écouter. C'est ça. Enfin, au pire, enfin, on a revu le système, machin, mais on va quand même sans doute coller certains éléments de façon à éviter le ah, j'ai posé ma figurine dessus et pouf, elle est passée à travers. Bon, ça sera réglé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ceux, encore une fois, qui ont connu le Mini Legends numéro 1, eh ben, retrouveront les mêmes types de tables. Il n'y aura pas de surprise. On a enfin, tu as déterminé, excuse-moi, des plans de table, on va dire, pour les différentes tables du tournoi. Donc, elles seront, enfin, toutes les tables, quelque part, seront normalisées de façon à équilibrer les chances d'un jour à l'autre. C'est ça? Tout à fait. Et l'objectif, c'est toujours le souci de l'équité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Donc, en fonction de votre choix, s'il est bon ou il n'est pas bon, bah, là, c'est de votre responsabilité. Mais au départ, chacun aura les mêmes chances, parce que les tables seront conçues pour. Elles sont en train d'être finalisées et elles seront prêtes pour le jour J. Au moins, on va dire, chaque table sera avec des plans. Les plans vont varier au fur et à mesure des rondes? Ou c'est le Oui. plan... bon, ok, d'accord. Non, mais c'est important à préciser qu'effectivement, les Non. plans vont varier en fonction des rondes ou de toutes les X rondes, etc. On peut préciser tout de même que, comme lors du dernier GT, les tables de demi-finale et de finale seront sur des décors officiels, donc avec des vraies tables peintes.
de façon à ce qu'on ne puisse pas dire ah oui mais j'ai pas machin parce que c'était pas le vrai décor de je ne sais pas quoi. Donc là non, très clairement, on va dire l'étape de demi-finale et de finale seront sur dans une thématique que vous découvrirez, hein, mais seront sur du décor officiel de façon à ce qu'il n'y ait pas de litige possible, hein. Ouais. Non, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il Du faut. fun, du fun, du fun, Du du fun. fun, du fun, du fun. Ouais. En termes d'horaire, Bastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quelle heure ça démarre et comment ça se déroule dans la journée? Alors, la première ronde va avoir lieu le samedi à 9 heures précises, hein, de manière à ce qu'on ait 2 rounds le matin le samedi matin, Mhm. une pause déjeuner d'1 heure qui suivra, 2 rounds l'après-midi. On sera un total de 4 rounds sur le samedi, c'est une bonne journée. Le dimanche, nous n'aurons plus que 2 rounds à faire pour libérer les gens, comme on le disait un peu plus tôt, aux alentours de Au 16 heures maximum à 16 maximum. heures. Ok. Je précise tout de même, Bastien, qu'on a, enfin que tu as fait le choix, puisque dans le règlement GT d'AMG, on a deux possibilités, soit on fait un cut, soit on n'en fait pas, hein. Et donc c'est pour ça qu'on a 6 rondes complètes, parce que justement, bah, au bout de 6 rondes, normalement, en ronde suisse, eh bien, on devrait avoir un seul gagnant, hein. Que ce gagnant sera le seul à avoir 6 victoires par rapport à tous ses adversaires, hein, et que du coup ça nous paraissait une meilleure solution pour conclure le tournoi, plutôt que de dire à un moment donné, par exemple à la fin du samedi on fait un cut et que le dimanche ça soit que les gens du top X, on va dire, qui participent. Là au moins toutes les parties vont compter jusqu'au bout en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui, on est toujours dans ce cadre aussi, ça a beau être un tournoi officiel, on est aussi comme dans un moment qui se veut festif, où on veut se retrouver en communauté. Et ça, c'est important. Le fait que tout le monde soit concerné jusqu'à la fin, c'est aussi important pour les organisateurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Bastien, de qu'est-ce qu'il faut que j'amène pour ce GT? Ah, la première chose, c'est votre bonne humeur, hein. Oui, Ensuite, vos dés officiels, bien évidemment, vos figurines officielles, les cartes, que ce soit les cartes tactiques, les cartes de scénario, les cartes de personnages, hein, vos réglettes. Vous n'avez pas emmené ni décor ni tapis, tout est fourni. Les clocks sont fournis également. les Euh, pions d'objectifs aussi sont fournis. les pions d'objectifs Oui, sont fournis. Parfait. voilà. Donc, Et du luxe. petite précision quand même, effectivement, le règlement dit que vous n'êtes pas obligé de venir avec votre roster peint. Vous pouvez venir en tout gris. Essayez d'éviter. Je trouve que c'est, voilà, par respect au moins pour votre adversaire ou vos adversaires, bah un minimum de couleur, quoi. C'est bon. On demande pas à ce que ça soit du grand art sur chaque figurine, mais un minimum peint, quoi, hein. Vous avez le droit quand même à des proxys, pas pour les figurines, mais pour vos réglettes de déplacement. Juste, faudra les faire vérifier avant l'événement, eh bien, par un des arbitres. Et voilà, hein. De même, vous avez le droit, puisqu'ils sont officiels, aux dés du GT d'avant. Si vous Non. avez participé à un des GT ou plusieurs GT avant celui-ci, eh ben, vu que c'est des dés officiels, vous avez le droit de les utiliser aussi. Par contre, tout autre type de dé, eh bien, est formellement interdit. On est d'accord, Bastien? On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. On vient de parler de tout ce que les gens doivent amener. Est-ce qu'il y a une limite de temps par rapport aux sorties futures, Bastien? Oui, oui. Ça sera limité à la date de sortie du 5 avril. On aura largement de quoi s'amuser d'ici là. Le reste des sorties nous laisseront trop peu de temps pour que les gens puissent s'adapter ou prévoir leur roster. Donc, Ou les on a peindre? préféré limiter à cette Ou date. les Ou les peindre, peindre, tout à hein, fait. on est Surtout d'accord, les hein. peindre, bien Ok. évidemment. Alors, par contre, AMG nous a annoncé la sortie d'un personnage, hein, Gladiator, avec des nouvelles cartes de crise. Est-ce que ces nouvelles cartes de crise seront jouables Elles sont tout à fait jouables dans la mesure où elles viennent en complément des cartes de crise qui sont actuellement jouées. Simplement, faut bien penser à les amener et à les mettre dans son roster, hein? aussi. On est d'accord. Donc Bastien, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a une limite d'âge, entre guillemets, pour s'inscrire ou pas, hein, sachant qu'aussi que, alors vous, ce tournoi ou cet événement, on va dire, est ouvert au public et donc si vous venez avec quelqu'un, je vous invite donc à prendre un billet accompagnant qui est totalement gratuit, hein. Vous n'avez droit qu'à une seule personne accompagnante par joueur.
Mais parce qu'en termes de sécurité, en termes de stats, de machin, de trucs, on est obligé nous de déclarer, on va dire, le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, y compris les accompagnants, hein. Donc, Bastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des limites, on va dire, qu'on a imposées pour ce GT? Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment qu'une seule, c'est que pour les enfants, enfin, pour les adolescents, la limite, ça va être 12 ans. Hein. Les joueurs qui sont en dessous de 12 ans, bah, malheureusement, ils devront attendre qu'ils grandissent un petit peu. Pour les plus vieux, bon, il n'y a pas de limite. Oui, Hein, si vous avez hein. 85 ans, vous avez le droit de venir jouer aussi, hein. Bon, il n'y a pas de Winter is souci. coming. Winter is coming. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Ouais, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Bastien, est-ce que tu peux Donc, nous parler un petit peu plus des lots qu'il va y avoir pour ce GT? oui, il y aura des lots officiels. Hein. Qui dit tournoi officiel dit lot officiel. Pour les trois premiers, on aura en effet des lots acryliques. Il y aura ce qu'on appelle le mission tracker, Les les réglettes, gabarits de voilà. mouvement, tout à fait, Voilà. des tokens également qui seront Oui, petite pour chacun nouveauté quand des. même, les tokens. Donc, va y avoir des tokens pour les extracts et les sécures. Donc, qu'on n'avait pas au dernier GT. Et donc là, bah, ils seront présents, fournis directement par AMG. Ça, c'est cool. Et pour tous les joueurs, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des cartes tactiques et des cartes de statistiques de personnages qui seront foil cette fois-ci. Donc c'est toujours intéressant pour ceux qui aiment la collectionnite comme moi. Hmm. Et Oui, puis surtout qu'il y en on aura aura avec également, des versions d'artwork alternatifs. Donc ça, c'est tout à cool fait. parce que c'est exactement la même carte. Mais par contre, vous pouvez dire, moi je l'ai en version alternative. Hé, hé, hé. C'est aussi l'intérêt de ces tournois-là, c'est d'avoir aussi ces goodies qui sont uniques. Tout le monde aura aussi des dés, bien Oui. évidemment, hein, des dés officiels qu'on pourra utiliser pour les prochains GT. Hmm. Hein, Alors on ne connaît pas encore la la couleur de surprise. ce nouveau dé, hein. Autant le dernier, il était bleu. C'était bien, parce que rouge, bleu, ok, donc c'était cool. Celui-là, on ne sait pas. On ne sait pas quelle couleur. Alors est-ce qu'il sera orange, violet, jaune, on ne sait pas. On verra. Ça sera la surprise. Oui, Ok, bon, bien évidemment, en plus de ces lots officiels offerts par AMG, eh bien, Asmodée, donc qui est notre partenaire pour l'événement, ainsi que toute l'organisation, eh bien, on va ajouter encore un peu plus de lots, mais cette fois des lots figurines ou des choses comme ça, qui seront donc sur une grosse table. Et puis, bah, vous êtes le premier à choisir, vous prenez celui que vous voulez, et puis vous êtes le dernier, bah, vous prenez ce qui reste, hein, tout simplement. Puisque comme ça, eh ben, chacun est libre de son lot en fonction bah, de son classement. Donc à vous de performer eh bien, au meilleur de vos possibilités pour avoir le plus de choix possible. Donc ça, c'est tout le programme qui est clairement annoncé. Il n'est pas dit qu'il y ait occasionnellement ou à certains moments ou sur certaines choses des petits bonus, on va dire, pour vous au cours du jeu, hein, en fonction des résultats ou en fonction de certains jets de dés. Peut-être qu'il y aura un petit jeu complémentaire pour essayer de vous faire gagner quelques petits bonus. On verra, hein. surprise. Voilà. Surprise, surprise, quand tu nous tiens. Exactement. Ok. Exactement. Alors, bon, ok, donc ça c'est le tournoi, on va dire comment il va s'articuler, comment il va s'organiser et qu'est-ce qu'il y a à gagner au bout, hein, en plus du plaisir d'avoir passé 2 jours complets à jouer au jeu que vous aimez avec des gens que vous aimez. Maintenant, on a aussi mis en place avec toi, Bastien, eh bien, un certain nombre d'outils pour que vous puissiez eh bien, transmettre vos listes, hein. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Le tournoi va être enregistré sur un logiciel qui est bien connu par la communauté, qui est Longchamp, qui nous permettra à la fois de diffuser les listes de chacun des joueurs, de les valider, et également de suivre le tournoi tout au long de ce week-end. Donc, sur le site Mini Legend, vous aurez un lien Longchamp. Hein. Ce dernier a déjà été partagé sur des réseaux. Hein. Il y a déjà 27 inscrits à ce jour sur Longchamp, ce qui est Mhm. déjà bien, parce qu'il nous reste encore un bon moment d'ici le mois de mai. Oui. J'espère bien qu'on fera le tournoi complet. Mais sur le Mini Legend, vous aurez tous les liens qui mènent à ce site-là pour vous inscrire définitivement. Bien évidemment, vous serez inscrit définitivement une fois le règlement sur Helloasso, dont le lien figurera également sur le site internet, qui validera votre inscription définitive. On est bien N'oubliez d'accord et pas, c'est important à préciser. Il faut que vous soyez sur les deux. C'est-à-dire que si vous êtes que sur Longshank, en gros, vous n'êtes pas inscrit, hein. ouais, Si c'est vous ça. êtes que sur Helloasso, bah, vous êtes inscrit,
mais on n'a pas votre liste, hein. Donc du coup, vous pouvez pas jouer. Si elle n'est pas validée avant la date, vous pouvez pas jouer. Donc il faut vraiment les deux, hein. Je m'inscris sur Helloasso et donc je paye mon PAF. Pour info, votre billet Helloasso donc le PAF est à 50 euros jusqu'au 10 mars. Hein, donc ça vous laisse encore quand même là quasiment tout le mois de février plus un petit peu du mois de mars. Et passé ce délai, il passera à 59 euros. Donc voilà. Et vous ne pourrez vous inscrire que jusqu'au mi-avril, quelque chose comme ça, hein. Donc attention, passé mi-avril, vous ne pourrez plus du tout vous inscrire au tournoi. Donc, mais il faut les deux, que vous soyez inscrit sur Helloasso et sur le Longshank, hein. Donc voilà, tous les gens qui sont inscrits sur le Longshank mais qui ne sont pas inscrits sur le Helloasso, bah, de toute façon ne pourront pas participer au tournoi. Tout à fait. Pour la validité des listes, je n'ai pas encore décidé de la date limite de dépôt des listes. Je vous communiquerai ça dans les prochaines semaines. Hmm. Mais on a, Mais voilà, oui, si enfin, on, il n'y a pas logiquement, le ça choix. devrait concorder à peu près avec la fin des inscriptions, c'est-à-dire quelque chose comme enfin, allez, tout début mai ou un truc comme ça. Bon, voilà, hein. Tout à fait. Bah, sachant que de toute manière, on arrête les sorties Oui, excepté au 5 avril. oui, Grosso modo, fin avril, j'imagine que tout le monde aura une bonne idée du roster qu'il il souhaitera souhaite emmener. jouer exactement, hein. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Vous avez aussi des outils comme Jarvis Protocol qui vous permettent, enfin qui vous aident à créer votre liste dans un format qui est compatible avec celui de Longshank. Je le dis parce que ça facilite le travail des correcteurs derrière. Donc voilà, pensez-y, Oui. ça sera plus simple plutôt que d'écrire un à un dans Longshank ce que vous allez jouer. Vous pouvez faire un export depuis Jarvis pour que hop, directement vous collez le truc et du coup ça améliore même les stats, on va dire, générées par Longshank. Donc, ou alors ça fait Tout un à fait. travail de moins à faire par l'orga pour remettre ça dans le bon format. Voilà. Bon, Si besoin d'aide, vous pourrez toujours nous contacter, hein, on pourra toujours donner un petit coup de main là-dessus, hein, pas de souci. exactement. Donc pour petit rappel aussi, vous retrouvez sur le site internet Mini Legends à la fois tout un tas d'informations pratiques, comment venir, avec quel train, à quelle gare ou à quelle autoroute, enfin etc. Donc voilà. Aussi par rapport au logement qu'il peut y avoir à proximité, donc faites-y attention. Vous allez retrouver aussi eh bien, les repas qu'on va vous proposer. Alors pour l'instant ils ne sont pas encore déterminés, mais sur le site internet, vous allez pouvoir, quand ça sera bien fixé, trouver ce que vous allez manger. On vous demande de toute façon à l'inscription si vous avez des allergies alimentaires de façon à les respecter. Si vous êtes allergique au beurre de cacahuète, eh ben on va pas en mettre dans les sandwichs, hein. Tant pis pour ceux qui voulaient ça. Bien évidemment, vous allez aussi pouvoir retrouver sur le site ben, tous les liens dont on a parlé jusqu'à présent, hein, que ce soit Jarvis Protocol, que ce soit Longshank, que ce soit Helloasso, etc., etc. N'oubliez pas non plus qu'il y a le Discord qui est spécifiquement dédié eh bien, au Mini Legends sur lequel vous pouvez vous rendre bah, pour parler avec les autres personnes, on va dire, qui vont venir pour ce tournoi Marvel Crisis Protocol que vous ne connaissez pas forcément. Et puis si ça se trouve, eh ben, il y en a un, il habite à 5 minutes de chez vous et donc plutôt que de venir chacun avec votre voiture séparée, eh ben, faire un covoiturage, ça peut être une bonne idée, hein, en plus du côté financier. Donc je vous invite, vous aurez tous les liens de toute façon disponibles sur le site internet minilegends.fr. Je vous rappelle que pour cet événement, donc, bah, Torek est l'un de nos partenaires, que donc avec lui on a développé bah, un certain nombre de choses, hein, notamment les décors, mais aussi ces nouveaux tapis, qui jusque-là n'étaient pas en vente ou pas achetables, on va dire, sur le site de Torek. Eh bien, vous allez pouvoir précommander tout ça, que ce soit les décors ou les tapis, eh bien, pour l'événement, juste avant l'événement, et donc vous ne pourrez les récupérer que pendant l'événement et que ce matériel sera disponible puisque la saison sera finie, hein, à partir du mois de juin, de fin juin, eh bien tout sera disponible pour tout le monde, même si vous venez pas à un événement, sur le site de Torek. Et on fera des nouvelles choses eh bien, pour la prochaine saison à venir, hein. Voilà. Nico, l'année dernière, on avait l'occasion de pouvoir acheter les tables sur lesquelles on avait joué. C'est le cas encore aujourd'hui. Pas cette, Ça sera le cas effectivement à la fin de l'événement. Il y en aura un certain nombre, on va dire, qui seront achetables, hein. Alors
pas toutes, parce qu'il faut qu'on en garde un petit peu quand même. Mais oui, un certain nombre de tables seront achetables à la fin de l'événement, sachant que ça sera des tapis vinyles, hein, et des décors carton, bien sûr, plus le side, enfin et compagnie. Mais oui, ça sera achetable. On n'a pas encore fixé le prix, mais enfin, je pense qu'on va le faire à un prix très très intéressant, dans la mesure où, bah, de toute façon, nous, on va les changer pour la prochaine saison. Donc voilà, si vous êtes une association, si vous êtes un club, etc., on fera passer en priorité ces gens-là, parce que bah, ça leur permet eux aussi d'avoir de, de se constituer un petit stock de matériel pour pouvoir faire, eh bien, des tournois locaux. Bah, tu en sais quelque chose, hein, mais comme toi à Chartres, ou comme Ludo a pu le faire dernièrement pour le tournoi des Thermopyles, etc. Mais il y a d'autres initiatives en France, et donc bah, on veut aussi avec ça pouvoir les encourager, je dirais, à avoir du matériel pour pouvoir, eh bien, eux aussi organiser des petits tournois. Hein. Nickel. Bien, Bastien, un mot de la fin à dire par rapport à cet événement, en dehors de, bah, venez, c'est bien, inscrivez-vous, c'est cool. Et en dehors de ça, Non, il n'y a pas que ça. Avant tout, c'est d'abord, on veut célébrer notre jeu, notre passion. C'est une fête entre communautés. On veut pouvoir réunir tout le monde qui vient du nord, de l'est, de l'ouest, à un moment donné, au même endroit, qu'on se retrouve tous et qu'on pousse nos figurines, qu'on jette nos dés, qu'on s'éclate. C'est la priorité absolue. La compétition, c'est une chose, mais avant tout, on se retrouve et on fait la fête ensemble. du fun, du fun, du fun, et encore du fun. Exactement. On est d'accord. Exactement. Avant tout. Bon, eh ben, sur ce, Bastien, merci beaucoup pour être venu Euh, nous parler de ce tournoi que tu organises, hein, Merci à toi au sein du aussi. Mini Legends. Bah, un grand Ah, merci à toi. Hein. Et ouais. puis, bah, Et de on toute n'oublie pas les façon, autres. on n'oublie pas tous les autres qui vont t'aider aussi, tous les arbitres, tout, enfin bon, etc. Ouais, Tous ceux qui vont aider à mettre en place les tables et compagnie, tous les bénévoles, tout à fait. machin, bien sûr. Hein. En tout cas, un grand merci à toi. Et puis, bah, de toute façon, la suite, hein, comme on l'a dit, hein, sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur le site Mini Legends, etc. Et sur le MP en direct de Bastien pour le harceler de questions, bien évidemment. Hein, N'hésitez on est pas. d'accord, hein? N'hésitez pas. Oui, tout à fait. J'essaierai de trouver du temps entre 2 et 3 heures du matin pour vous répondre. Il n'y a Voilà, pas de c'est souci. ça. Il n'y a pas de Ouais. souci. Bon, merci beaucoup, Bastien. Et puis, bah, allez, à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.